Au cœur du plus grand rassemblement des décideurs économiques du continent, la diplomatie ivoirienne s'active. En cette deuxième journée de l'Africacie au Forum, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a reçu une série de hautes personnalités, marquant ainsi l'engagement de la Côte d'Ivoire à consolider ses relations bilatérales et ses partenariats stratégiques. La journée s'est ouverte avec le Premier ministre camerounais Joseph Dion Ngouté, chef de la délégation de son pays à ce forum. Nous sommes extrêmement satisfaits que les choses évoluent dans la très bonne direction et que ces deux pays qui sont des pôles dans les deux sous-régions puissent avoir des concertations de temps en temps pour améliorer les choses entre eux et de se faire tirer les autres pays pour qu'il y ait une plus grande unité entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Avec son homologue tanzanien Kassim Majaliwa, les échanges ont porté sur les opportunités de coopération économique, notamment dans les secteurs des mines, du tourisme et des infrastructures. La Côte d'Ivoire est un pays qui connaît un développement significatif, notamment dans le domaine de l'agriculture, des infrastructures et d'autres domaines. La Côte d'Ivoire et nous avons déjà signé des protocoles d'accord dans différents secteurs. Et nous voudrons mettre en avant cette occasion pour renforcer notre engagement vis-à-vis de la mise en œuvre de ce qui existe déjà. Troisième étape, la Guinée. Le Premier ministre ivoirien a plaidé avec Amadou Oriba pour la relance de la commission mixte ivoiro-guinéenne à l'arrêt depuis plus d'une décennie. Les deux pays ont des destinées identiques. Nous devons renforcer la coopération, renforcer la concertation, parce que c'est le même peuple qui vit de part et d'autre de la frontière. En marge de ces échanges africains, Robert Begré-Mambé a reçu Troy Fitrel, haut responsable du Bureau des affaires africaines du département d'État américain, pour renforcer les liens avec les États-Unis dans divers secteurs stratégiques. Enfin, Maktar Diop, directeur général de la Société financière internationale, a réaffirmé l'intérêt de la SFI pour les projets prioritaires du gouvernement ivoirien. Aujourd'hui, la relation entre la SFI et la Côte d'Ivoire est excellente. Nous allons atteindre $1 milliard d'investissement cette année en Côte d'Ivoire, ce qui constitue un niveau record d'investissement de la SFI en Côte d'Ivoire. Et nous comptons au cours des années à venir accroître de manière significative ce montant d'investissement. C'est avec le président directeur général de Africa Finance Corporation, Samaïla Zoubaïrou, que le Premier ministre a bouclé ses audiences de la journée. Des rencontres diplomatiques à forte valeur ajoutée qui traduisent la volonté de la Côte d'Ivoire de renforcer son attractivité économique et son rôle de leader régional. Après avoir visité l'INSAC, le Palais de la Culture et le CENAC, la délégation japonaise conduite par l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire termine sa tournée au ministère de la Culture à Abidjan-Plateau. Elle y signe un mémorandum d'entente en vue d'une tournée culturelle prévue en 2026. Le partenariat inclut des échanges avec des étudiants de l'INSAC, des projets communs avec le CENAC et un spectacle interculturel annoncé au Palais de la Culture de Trècheville. Cela démontre aussi que grâce au leadership du président de la République et bien sûr sous la supervision du Premier ministre, M. Robert Begré-Mambé, nous arrivons à passer d'une visite à de l'action, parce que c'est ce qui nous est demandé. Nous allons d'ici quelques temps, et grâce au MOU, permettre de voir des échanges culturels, éducatifs. Nous allons pouvoir voir aussi des troupes japonaises, ivoiriennes se rencontrer afin de renforcer la coopération entre nos deux pays et surtout la coopération culturelle. Ce rapprochement s'inscrit dans la continuité du voyage effectué par la ministre ivoirienne de la Culture au Japon un mois plus tôt, à l'invitation de la princesse impériale Takamado. Je voudrais vraiment vous remercier de cette opportunité, Madame Ministre, de promouvoir les échanges culturels entre la Côte d'Ivoire et le Japon, mais aussi l'éducation et la paix.
Le Minnon Concert Association, fondé en 1963, figure parmi les plus grandes institutions japonaises engagées dans la promotion des échanges culturels à l'échelle internationale.